Alors, du coup, première chose à faire, c'est de construire notre table des transitions. Donc, pour construire la table des transitions, je vais utiliser les tenseurs sur NumPy. Euh, Si vous ne l'avez pas fait, regardez la petite vidéo dans le premier module. J'ai fait une petite vidéo sur l'utilisation des tenseurs sur NumPy. Alors, du coup, en fait, il faut qu'on crée un tenseur qui va regrouper plusieurs informations. Déjà, le, la taille du tenseur de base va être liée au nombre d'états qu'on va avoir, au nombre d'états suivants qu'on va avoir, qui correspond en fait au nombre d'états, et aux probabilités et aux récompenses obtenues. Et donc l'idée en fait, ça pourrait être de créer trois tenseurs différents. Un premier tenseur qui va avoir ce format-là, donc il va avoir une première dimension, un premier axe avec une dimension qui sera égale au nombre d'états, une seconde dimension, nombre d'actions, et une troisième dimension qui sera nombre d'états suivants, et qui stockera toutes les informations relatives aux états suivants. Donc ce tenseur-là, l'idée c'est qu'il me permet de sauvegarder pour chaque valeur d'état et chaque action prise sur quel état suivant j'atterrirai. Ensuite, l'idée c'est de se faire un deuxième tenseur qui lui, pour chaque valeur d'état et chaque action prise dans ces états-là et chaque état suivant sur lequel on atterrit, eh bien, va nous donner les probabilités de transition. Et le dernier, ce serait de faire un troisième tenseur qui permettrait d'accéder aux récompenses. Donc pour chaque état de l'environnement et pour chaque action prise dans cet état et pour chaque état suivant sur lequel on atterrirait, on pourrait stocker la récompense. Et donc en fait, ce qu'on pourrait faire, c'est créer, regrouper ces trois tenseurs et du coup faire un gros tenseur avec un premier axe de dimension 3. Et du coup, l'indice 0 sur l'axe 0, ça ciblerait les états suivants. C'est-à-dire qu'ici, si on met 0, ça ciblerait les états suivants. Donc ça ciblerait notre premier tenseur qui est là. Ensuite, l'indice 1 sur cet axe-là, ça ciblerait les probabilités. Donc ça ciblerait notre deuxième tenseur ici. Et l'indice 2 sur l'axe 0, ici, ça ciblerait les récompenses. Donc ça ciblerait ce tenseur-là. Alors, moi j'ai fait un petit peu différemment. J'ai plutôt créé un type personnalisé avec NumPy, ce qui permet d'avoir des choses un petit peu plus intuitives, mais l'idée reste à peu près la même. Donc voilà comment on va construire la table des transitions. C'est le programme qui construit la table des transitions. Donc tout d'abord, je définis le nombre d'états et le nombre d'actions. Alors en fait, ça j'aurais peut-être plus dû le mettre dans mon programme principal qui est ici. Voilà, donc je vais l'enlever. Donc en fait, ça c'est la fonction qui définit ma table des transitions. Ma table des transitions va avoir ce format-là. Alors ici, j'ai le format de mon tenseur tel qu'on l'a vu précédemment, à savoir un tenseur qui va pouvoir m'indexer des informations sur chaque état et relative à chaque action prise dans chaque état et à chaque état suivant qui correspond à l'action qu'on a prise précédemment. Et en fait, je vais regrouper trois tenseurs que je vais pouvoir appeler par leur nom. Donc je vais en appeler un état suivant, un autre proba qui va contenir les probabilités et un autre récompense. Et pour faire ça, en fait, je définis ici un nouveau type de type NumPy en disant que ma première information, je l'appelle état suivant et elle est codée en utilisant des entiers non signés 16 bits. Donc c'est parce que les états ont les numéros de 0, 1, 2, 3, etc. Ensuite, la deuxième information, j'ai un autre proba, c'est les probabilités. Elles, j'utilise des photons 32, des nombres à virgule. Et puis ici, la récompense, pareil, les récompenses, en fait, j'utilise des entiers 8 bits signés. Et du coup, ici, je crée mon tenseur, que j'appelle tab transition, j'initialise à 0, et du coup, je lui donne le format. Le format, c'est celui-ci, et la structure, c'est la structure de la table que j'ai définie juste au-dessus. Donc en fait, ça veut dire que ce tenseur-là, qui a ce format-là, chaque valeur qui va pointer va avoir cette structure-là. Et du coup, si je veux pointer l'état suivant, eh bien, je vais préciser état suivant derrière mon tenseur quand je vais l'indexer. Si je veux pointer la valeur probabilité, eh bien, je vais préciser probabilité, etc., etc. Donc ici, dans cette fonction, on commence par définir les états suivants. Donc l'idée, en fait, c'est que si, si je prends l'action 0 au sein du, si je prends c'est pas l'action 0, si je suis euh,
pour chacune des actions qui sont disponibles dans un état donné, je vais dire que le, l'état suivant numéro 0, ça sera l'état 0, l'état suivant numéro 1, ça sera l'état 1, et l'état suivant numéro 2, ça sera l'état 2. Voilà. Donc ça, en fait, ça construit cette partie-là. Pour l'état A, ici, et pour l'action 0, le premier état suivant, c'est le A, c'est-à-dire le numéro 0. Le deuxième état suivant, c'est le B, c'est-à-dire le numéro 1. Et le troisième état suivant, c'est le C, c'est-à-dire le numéro 2. Et je répète cette procédure-là pour tous les états et toutes les actions. Donc c'est ce que fait cette partie-là. Donc comme ça, j'ai enregistré les états suivants. Ensuite, je définis les probabilités. Donc les probabilités, elles sont les mêmes pour les états A et B, elles sont un petit peu différentes pour l'état C. Donc pour les deux états A et B, je les définis tels quels. Donc en fait, là, je remplis exactement cette partie-là. Je remplis ça. En fait, je suis en train de remplir tout ça. Cette partie-là, en donnant les probabilités 0,2, 0,5, 0,3, 0,3, 0,2, 0,5. Donc voilà, ça c'est pour les différentes transitions. Donc ça veut dire que c'est le 0,2 probabilité de passer de l'état A à l'état A quand j'ai fait l'action 0. J'ai 0,5% de chance de passer de l'état A à l'état B lorsque je fais l'action 0. Et j'ai 0,3% de chance de passer de l'état A à l'état C lorsque je fais l'action 0. Ça, c'est pour l'action 0. Puis après, je fais la même chose pour l'action 1 ici. Et puis l'état C, eh bien, je le fais à part parce que il n'y a pas trop de logique par rapport à avant. Donc voilà, j'ai mis ces probabilités là. Et puis du coup, il nous reste à définir ce qu'on appelle les récompenses. Donc pour définir les récompenses, eh bien, je vais venir chercher tous les états suivants possibles dans ma table de transition. Donc en fait, je vais itérer tous les états suivants qui suivent une action particulière dans l'ensemble des états de mon environnement. Et si je trouve que l'état suivant vaut 1, ça veut dire que je suis sur un état suivant qui est le B, ça veut dire que je tombe sur un trou, donc sur un piège. Donc je mets une récompense de -1, parce que par défaut, les récompenses sont initialisées à 0, vu qu'on a initialisé notre tenseur à 0. Et puis si je tombe sur la cible, et la cible c'est l'état B, c'est le 2, c'est le 1, pardon. Ouais, donc j'ai bien mis. Ici, il faut que je mette 1. Non, non, la cible, c'est pas le B, c'est le C. La cible, c'est le C, donc c'est bien 2. C'est bien 2. Donc si l'état suivant est la cible, eh bien la récompense vaut 1. Voilà, donc ça, c'est ma fonction qui permet de définir la table de transition.